Bonjour et bienvenue. Bonjour Nathalie de Oliveira. Bonjour, bon dia, buenos dias. Voilà, donc Nathalie de Oliveira, merci d'abord d'avoir répondu à notre invitation. Les gens ne vous connaissent peu, pourtant vous êtes très connue au Portugal, parce que vous avez des fonctions, vous avez été députée au Portugal, mais vous avez été aussi maire adjoint en France, dans la ville de Metz. Donc déjà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes au sein du Parti socialiste, vous représentez le Parti socialiste, et là, vous avez accepté eh bien, d'être suppléant de Guillaume Horn. Alors, au cours des derniers jours, nous avons reçu les différents candidats et il me semblait normal de donner également la parole, donc, évidemment, à leurs suppléants ou leurs suppléantes. L'objectif est que vous puissiez nous expliquer votre rôle, la fonction, comment vous la considérez, comment vous comptez jouer, si votre candidat est élu. Par contre, on a beaucoup de bruit autour de vous. On va faire avec. On va faire avec. Vous êtes dans un lieu public, donc pas forcément évident. Ben voilà, Alors, je suis rarement à la maison et donc je suis toujours dehors ou presque, mais je crois que le silence va advenir dans vraiment quelques secondes. Voilà. bon, en tout Avant. cas, voilà. Alors juste pour présenter, ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors, Cafimo Portugal et Opticalia Campo de Ourique à Lisbonne, que nous remercions pour leur confiance. Bien entendu, les gens pourront retrouver cet épisode sur Spotify, Deezer et YouTube en version vidéo. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, eh bien, je vais vous demander, comme vous alliez le faire à l'instant, de vous présenter et de nous dire qui vous êtes et de nous parler un petit peu de votre parcours. Alors, je suis Nathalie de Oliveira. Je suis née de parents portugais, immigrés. Mon père, c'est l'histoire du Salto. Voilà, il a immigré clandestinement à l'âge de 15 ans vers la France, qui était évidemment l'idéal, qui était aussi voilà, le pays de ses rêves, d'une vie meilleure en tout cas, et où il rêvait d'avoir des enfants. Voilà. Donc il est arrivé mineur, il a travaillé immédiatement, et il y a eu depuis cette année-là, donc mars, il aime à dire que ça s'est passé le 2 mars 1969, il y a eu dans sa vie à lui et la nôtre, et ce qu'il a pu évidemment nous transmettre, un amour pour la France inconditionnel, d'où le fait que je porte un prénom français. Il a voulu que nous ayons des prénoms français, le nom de famille est portugais, et puis un lien profond, fidèle avec le Portugal. Évidemment, plus récemment, peut-être une vingtaine d'années, mais aussi les Français de l'étranger et ceux du Portugal, en plus particulier pour moi, évidemment, liés à un militantisme très engagé pour les Portugais de l'Europe, dont je suis, mais aussi liés à des amis de ma génération, trentenaires, quarantenaires, mais qui ont décidé, étant devenus français aussi, comme moi, moi j'ai demandé mon père a demandé la nationalité française, on était au lycée, et qui sont au Portugal depuis 15, 20 ans, 12, 8 ans, 9 ans, et qui ont choisi de revenir en tant que Français, travailler au Portugal, et portugais aussi. Et il y a encore une autre aventure qui sont celles des expatriés, qu'on appelle les expatriés français, qui ont choisi aussi le Portugal, pas seulement pour vivre leur retraite, mais pour travailler aussi, parce qu'on a souvent une référence pour les Français de France qui n'ont jamais quitté la France, une analyse quelques données, mais aussi beaucoup de préjugés, et bien sûr qu'il ne s'agit pas pour les Français du Portugal ou d'Espagne, Andorre et Monaco, des gens qui vont profiter d'une retraite dorée parce qu'ils ont aussi travaillé toute leur vie. Il y a beaucoup de gens que j'ai pu connaître il y a plus de 3 ans, même plus, bien plus, des Français de Lisbonne, de Porto, de Alors, Braga. on a bien compris, Nathalie de Oliveira. Alors, vous n'êtes pas, même si vous êtes jeune, mais vous n'êtes pas jeune en politique, on va dire. Vous êtes membre du Parti socialiste, du PS, depuis de nombreuses années, que ce soit à la fois en France ou au Portugal. Alors, en France, vous avez eu un certain nombre de mandats. Vous avez d'abord été conseiller municipal, puis ensuite adjoint au maire dans la ville de Metz. Vous avez eu aussi d'autres fonctions qui vous ont amené évidemment à avoir d'être présente au sein du Parti socialiste. Et dernièrement, en 2022, vous êtes devenu député au Parlement portugais. Comment ça a pu se passer tout ça, si vous pouvez nous l'expliquer très rapidement?
Bah écoutez, c'est une double appartenance, une double allégeance, une forme d'être européenne, peut-être beaucoup plus que la commune moyenne, mais il se trouve que en 2007, j'ai adhéré en 2006 au Parti socialiste avec l'arrivée de Ségolène Royal, hein, et sa façon à elle de faire de la politique, et puis cette élection et cette campagne, cette élection Donc, présidentielle. c'est elle qui vous a donné envie. C'est elle qui a généré le déclic, même si j'avais déjà D'accord. participé en 2004 à la campagne des européennes pour le PS en France. Ok. Mais c'est elle qui m'a donné le déclic d'adhérer de vivre un engagement total, voilà, total. Et puis, le PS portugais s'est intéressé, il y a une quinzaine d'années, un peu moins de 20 ans, à la deuxième génération qui pouvait aussi faire de la politique. Et donc, dans cette élection de 2007, c'était le cas en 2001, mais de manière très timide. Vous savez pourquoi? C'est que les Européens peuvent voter dans les villes et les pays de résidence s'ils ne sont pas dans le leur. C'est-à-dire que les Français de Lisbonne vont voter pour l'élection municipale le 12 octobre prochain au Portugal s'ils ont décidé de s'inscrire avant et de participer à cette élection. De la même manière, les Européens de France, partout où ils vivent, il faut savoir que les Portugais de France sont la plus grande communauté européenne du pays. Et donc, ils repèrent un certain nombre de profils, dont des femmes, puisqu'on n'est pas si nombreuses. On ne l'était pas il y a 20 ans, on ne l'est pas aujourd'hui, pas beaucoup plus. Et ils me demandent d'animer une section parce qu'il n'y a rien dans l'Est de la France. Et donc, il va falloir qu'on renforce ces liens entre les deux pays. Et en tout cas, ça passera par aussi l'organisation politique et le Parti socialiste. Et donc, à partir de là, je n'ai jamais cessé de militer dans l'un et l'autre pays, entre l'un et l'autre. Alors, député, super expérience que vous avez pu connaître pendant 2 ans au Portugal. Donc, vous siégiez à Lisbonne. Et puis, là, vous décidez tout dernièrement de vous engager comme suppléante, donc en fait d'être la binôme ou le binôme de Guillaume Horn, qui est le candidat du Parti socialiste dans le cadre des élections législatives pour la 5e circonscription, donc circonscription des Français de l'étranger. Alors, bon, votre expérience, on l'a compris, mais qu'est-ce qui vous a amené là à accepter cette fonction, ou en tout cas d'accepter le poste de suppléante? Alors, vous avez été tête de liste. J'ai vécu à Lisbonne du mardi au vendredi. Le reste du temps, c'était du travail politique partout en Europe. Mais j'ai vécu, pour vous dire la vérité, j'ai pas été dépaysée. J'avais l'impression de vivre en France. Donc, le quartier de Campo de Ourique, Azamureira, donc je prenais mon petit café, on parlait français. Je déjeune, ça arrivait souvent qu'on parle français. Quand on redescend de cette zone, voilà. Nathalie de Oliveira, Oui. qu'est-ce qui vous a amené à accepter d'être suppléante de Guillaume Horn, alors qu'au préalable, vous étiez députée? Donc, en fait, vous étiez la personne principale, on va dire. Pourquoi avoir accepté aujourd'hui d'être suppléante? D'abord les qualités de Guillaume, qui est évidemment un militant infatigable de la cause des Français de l'étranger. Il réside à Barcelone depuis plus de 7 ans, mais il est proche. Il est vraiment au service de la communauté française de plusieurs villes en Espagne, bien sûr Barcelone et Grand Barcelone. Et j'ai accepté parce que c'était en portugais on dirait coligação. En fait, c'est un binôme, c'est une forme de fonctionner complémentaire puisque j'ai été depuis de nombreuses années et particulièrement les 3 dernières années proche des Français de Lisbonne, des lieux de leur vie, à l'écoute de leurs préoccupations. Et puis, ils m'ont beaucoup inspiré aussi sur encore les défauts et les défaillances de la représentation des Portugais de l'étranger. Parce que le régime quand même institutionnel donne une place qui est évidemment pour beaucoup de Français encore, notamment ceux de Lisbonne secondaire, ils me le disent, ils se sentent toujours relégués, hein, ils se sentent pas, il n'y a pas de véritable preuve de faire corps avec la nation française tout entière parce que voilà, ils ont décidé un jour de partir pour des raisons valables, il n'y a aucun jugement là-dessus, et ils m'ont toujours fait part quand même de se sentir des citoyens de seconde zone, à qui on demande de voter de temps à autre, et puis dont on s'occupe pas évidemment des problèmes de la réalité quotidienne dans les pays d'Europe où ils s'installent, et notamment et particulièrement évidemment les Français de Lisbonne. Donc dans cette complémentarité, on a quand même beaucoup de ressemblances dans notre façon de militer, et c'est très proche de la plupart des familles, des personnes qu'on a pu rencontrer tout au long de nos années de militantisme. Et le mien, j'ai l'air jeune, oui, mais voilà, j'ai quand même beaucoup d'années qui m'ont quand même prouvé jusqu'à aujourd'hui qu'on ne fait de la politique, on en fait bien que lorsqu'on reste à l'écoute et qu'on trouve des solutions, parce que c'est ça en fait, évidemment, faire société aussi. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire d'abord, que vous êtes bien implanté évidemment au Portugal, que vous connaissez
évidemment, d'abord les personnes, les Portugais, mais aussi beaucoup de personnes des Français de l'étranger. Et c'est un petit peu ce qui vous a poussé à d'accepter le rôle de suppléant, de binôme du candidat principal. Alors, justement, une de mes questions, c'est selon vous, Nathalie de Oliveira, quel doit être le rôle d'un suppléant dans le travail parlementaire et bien entendu au service des Français de l'étranger, parce que là on parle bien entendu de l'élection législative. Évidemment, c'est suppléer. Alors, si on revient à la définition, c'est d'aider, d'accompagner. Je pense que dans le cadre de ce que nous, enfin, on vit cette campagne d'ailleurs de cette manière-là, de façon binôme. Comment vous la vivez d'ailleurs? On la vit vraiment très bien parce que tout ce qu'on a pu échanger sur tout ce qui nous est remonté aussi, c'est évidemment pas seulement virtuellement, parce que même dans des tas de groupes et puis de manière individuelle, souvent, moi je le ressens que les gens ont besoin d'un lien presque interpersonnel, mais qui est souvent d'ordre collectif. Ils veulent quand même porter des choses au-delà des problèmes qu'ils peuvent vivre de manière personnelle en tant qu'individu, citoyen. Et on est complémentaires. Évidemment qu'il y avait tout un réseau qui était le mien, qui était lié à mon histoire depuis plus de 20 ans, qui est sincère, qui est fidèle depuis des années aussi avec les Français du Portugal. Et écoutez, il y a tout un tas de noms de personnes dont ils n'avaient pas connaissance. Il y a aussi des micro-associations, il y a aussi des initiatives qui font que quand on est dehors... Donc ça, c'est votre rôle, en fait, c'est d'avoir animé en fait, les réseaux principalement. Alors, c'est quoi? C'est principalement au Portugal ou c'est aussi en Espagne? Principalement au Portugal. D'où la raison de ma suppléance, c'est évidemment essentiellement au Portugal, même si je connais l'Espagne. Je n'ai pas été militante en Espagne pour les Français, évidemment, pour les Français de la circonscription, enfin du pays en Espagne. Mais pour le Portugal, il y a quand même un monde fou. Donc le rôle pour vous de suppléant aujourd'hui, de cette campagne, c'est celui d'ouvrir, c'est celui de faire connaître, c'est celui d'introduire, c'est celui de défendre aussi évidemment ce que nous allons en parler, mais qu'on défend en commun, des idées, des valeurs d'abord, et puis des idées, et puis évidemment qu'il faut aussi, par les temps qui courent, on n'arrive plus à se projeter tellement les uns et les unes et les autres se sentent quand même angoissés par des régressions sur les droits. Beaucoup de monde n'arrive pas à se projeter sur l'année prochaine, sur le rôle quand même de quelqu'un qui fait de la politique, c'est de pouvoir se projeter sur protéger ce qui est acquis, mais évidemment ouvrir des droits et puis faire société, comme je disais, qu'on se retrouve ensemble, qu'on ait des raisons, que les Français du Portugal, de l'Espagne, en fait, cette circonscription se sentent heureux d'être Français parce que la France continue évidemment de les considérer Français à part entière, et puis le pays d'accueil, le pays où ils se retrouvent, où ils se résident. Il y a quand même des liens et des choses qui ne passent pas exclusivement évidemment par la représentation de l'ambassade, etc. Alors, Nathalie de Oliveira, comment envisagez-vous, vous, directement, de pouvoir compléter ou soutenir le travail du député si celui-ci est élu? C'est ce que je lui souhaite, parce que je crois qu'il en a les capacités, la conviction, la capacité de travail, mais surtout, évidemment, s'il est élu, continuer à être proche de tout le monde. Je ne dis pas qu'évidemment Guillaume Horn, en auquel cas il devienne député, n'aille pas au Portugal parce que moi j'y suis ou parce que je pourrais le suppléer, mais qu'on soit complémentaires. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, c'est très difficile sur 4 pays. Moi je représentais des Portugais 38 États. Alors je peux vous dire à quel point c'était une mission impossible de rencontrer tout le monde. Un vrai binôme, un titulaire. 38 États du continent européen. Vous imaginez que j'ai pas pu aller en Turquie, et puis que sur la période du mandat qui m'a été donné, j'ai vu beaucoup de monde, évidemment, mais j'ai pas vu tout le monde. Donc l'essentiel, c'est que dans cette vous devez avoir un super carnet d'adresses. Oui, mais dans cette façon de travailler, ce qui est essentiel, c'est que bien sûr, il y a des moments où il va y avoir 2 moments très importants pour les Français de la circonscription, et puis que je puisse être utile à ce moment-là, même dans une suppléance, auquel cas il soit élu. Et vous faites bien le distinguo entre justement le Parlement portugais et le Parlement français, parce que ce n'est pas forcément les mêmes applications des lois. Il y a quand même quelques différences notables entre les 2 parlements, même si nous sommes évidemment dans une Union européenne. Bien sûr que les pays chaque État de l'Union européenne est souverain, que chacune a des traditions qui sont liées à l'avènement de leur propre démocratie, que la démocratie portugaise est beaucoup plus jeune, elle a 50 ans, 51 ans d'histoire, mais évidemment, et même le propre fonctionnement du Parlement est différent, puisqu'on ne siège pas les mêmes jours, les commissions parlementaires travaillent à peu près de la même manière, mais par exemple, au Portugal, j'ai voté des lois en France, je pense à la loi sur la fin de vie, sur
qui est très 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 strict. Mais en fait, on a eu ce débat avec une quinzaine d'années. Et puis bon, voilà, en mai 2023, il se trouve que j'ai eu l'opportunité de pouvoir voter en sa faveur. Bon, ce sera peut-être le cas de Guillaume Horn l'année prochaine ou en tout cas après en 2027. Il y a des dynamiques qui traversent toute l'Europe, y compris d'ailleurs dans les problèmes que vivent les assemblées qui sont souvent depuis quand même plus récemment, si on regarde les chefs de l'histoire, qui sont quand même entravés, souvent bloqués par 3 blocs distincts, vous le savez, qui provoquent des problèmes de fonctionnement. Ça a déjà été plus fluide que ces dernières années pour faire passer un certain nombre de lois. En cas d'empêchement ou d'absence du député, en considérant qu'il soit élu, comment vous prépareriez-vous à pouvoir le remplacer au pied levé? Écoutez, j'ai déjà eu par le passé des preuves que j'y vais immédiatement. Prenez votre valise et vous allez à Paris. Je l'ai déjà prouvé. Le cas de l'élection à la députation portugaise, ça aurait pu être vraiment très difficile pour moi parce que j'étais à la veille, et c'est vrai, d'un recrutement qui a été important pour moi. C'était un poste très important. Écoutez, cette élection, elle arrive, personne s'y attendait, ni moi-même. Le peuple a parlé. Les urnes ont toujours raison. Pareil, si ça arrive, Nathalie de Oliveira, si une circonstance arrive et que Guillaume ne peut pas siéger, je siégerai au pied levé, évidemment, à la minute. D'accord. Votre vision à long terme, comment voyez-vous votre rôle dans 5 ans si votre binôme est élu? C'est-à-dire que dans 5 ans, vous resterez, vous vous présenterez vous-même à un mandat électif ou vous resterez dans une logique de soutien et d'accompagnement? Écoutez, la vie, elle est tellement imprévisible que c'est très difficile. Je ne vais pas mentir en disant que entre ce qui va se passer dans notre pays, là où je réside le plus possible, c'est vrai, je suis beaucoup à Lisbonne, mais je peux pas absolument pas dire. Vous partagez entre les deux. J'ai toujours une vie très partagée. Vous dire que cette décision d'accompagner Guillaume et d'être sa suppléante, évidemment que je souhaite cette collaboration longue et productive, qu'elle soit évidemment bénéfique aux Français de la 5e circonscription d'étrangers, mais je ne peux pas vous dire où je serai dans 5 ans, puisque demain, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. En toute humilité, je ne sais pas. Oui, mais ça veut dire, en fait, ma question amène en fait une deuxième question. Il va y avoir des élections législatives aussi au Portugal dans quelques temps. On en parle déjà. Est-ce que donc, en considérant que Guillaume Horn soit élu, ça veut dire que dans ce cas-là, vous avez votre rôle de suppléante. Mais est-ce que ça vous empêcherait de vous présenter dans ce cadre-là pour des élections législatives au Portugal où vous pourriez être directement la personne qui sera en représentation au premier niveau? Ça pourra arriver et ce sera une réflexion que je devrais mener, auquel cas ça puisse arriver. Moi, je doute qu'on ait des élections vraiment, on en parle tout le temps, on est dans une instabilité constante, mais je pense que ce gouvernement tiendra. Je ne sais pas si c'est les 4 ans de la législature. Sincèrement, l'analyse qui est la mienne ne porte pas à une décision, de dire j'ai pris cette décision de soutenir Guillaume aujourd'hui et jusqu'à ce que évidemment il soit élu, soit annulée parce que bien sûr peuvent surgir des opportunités. D'ailleurs, on peut avoir une élection législative à nouveau, une autre dissolution, que ce soit du côté français, portugais, les choses sont absolument instables. Ce que je peux vous dire, c'est que je serai évidemment fidèle à cette décision de soutenir Guillaume jusqu'à ce qu'il soit député et lorsqu'il sera député et jusqu'à ce qu'il finisse sa députation. Eh bien, moi, c'est très, très clair. Quel message souhaiteriez-vous adresser aux électeurs pour qu'ils comprennent l'importance du duo député-suppléant et puis en même temps de votre engagement personnel? Je parle pour les Français de l'étranger. Bien sûr, les Français, nos compatriotes françaises et français de la 5e circonscription, leur dire que la démocratie, c'est pas un acquis pour l'éternité, que elle exige beaucoup des uns, des unes, des autres. C'est pas seulement de celles qui portent candidature, qui
avec leurs défauts, mais avec leur parcours, avec leur énergie, avec tout ce qu'ils veulent aussi donner, parce qu'ils veulent servir. Et en l'occurrence, c'est bien sûr nos électrices et électeurs de cette circonscription, mais c'est leur dire que sans eux, on vaut pas grand-chose non plus. On a besoin évidemment de leur implication, de leur attention sur ce qu'on propose. On a besoin évidemment qu'ils puissent voter. On a des taux de participation qui sont pas, qui restent modestes. Et le message principal, c'est évidemment, de manière générale, chaque fois qu'il y a une élection et qu'on est appelé aux urnes, c'est de prendre notre décision, en toute conscience, et de voter. Parce que je repense à José Saramago, prix Nobel de littérature portugais, qui avait écrit un livre en 95 et qui avait imaginé qu'on est le jour d'une grande élection et puis tout le monde vote blanc ou personne n'y va. On peut imaginer que personne ne se rende à une élection libre. Qu'est-ce qu'on fait de nous? Qu'est-ce qu'on fait de soi et qu'est-ce qu'on fait de nous tous? Donc je les appelle évidemment parce que c'est important. Oui, l'enseignement du français, la question de la protection sociale, la question de... Je sais que beaucoup de Français qui ont passé 10, 15 ans au Portugal se demandent s'ils rentrent ou s'ils restent. Tout un tas de questions qui fait que, évidemment, il y a une responsabilité de ceux qui préparent et écrivent la loi, pour protéger les autres et pour qu'on puisse exister, évidemment, et vivre ensemble, et même séparés d'ailleurs, parce que c'est là où est l'enjeu. Les Français de la 5e circonscription, comme d'autres circonscriptions d'étrangers, sont séparés physiquement. Et leur dire que leur participation, elle est absolument essentielle et que tout le sens de la qualité de la démocratie, d'avancer ensemble, c'est évidemment parce que l'élection, elle est participée. Il y a une expression des votes exprimés et que alors, la chance, c'est ce vote électronique quand même, je voulais le dire, les Portugais de l'étranger, ils en rêvent, ils l'ont pas. Et on milite pour ça depuis très longtemps. Donc c'est quand même une chose très positive. On a un parti socialiste qui a un peu vieilli pour beaucoup, mais qui a quand même fait beaucoup de choses pour les Français de l'étranger, notamment ce vote électronique. Et c'est important parce que c'est quand même on facilite l'accès à la décision. Le vote est souverain et secret. Je Le rappelle que vote. Oui, dites-moi. je vous ai... Non, non, je rappelais juste que le vote électronique avait déjà commencé et que la participation est déjà intéressante Elle avec les 2 augmente à chaque premiers fois. jours de vote. Ouais, elle augmente. J'ai vu ce matin très tôt et donc c'est une bonne chose. Mais il faut qu'elle le soit davantage. C'est sûr que les taux qu'on avait de participation, je pense à des démocraties plus jeunes comme la portugaise, mais 86% de participation en France aussi, on les a eu ces taux de participation à l'élection présidentielle. Donc il n'y a pas de raison. L'élection des députés a toujours été moins expressive, mais c'est quand même, c'est évidemment incontestable. Lorsque une grande majorité y va. Donc je les appelle à voter. Évidemment, je les appelle à voter pour nous et je vais dire pourquoi. Bien, je crois qu'on a très bien compris. Merci beaucoup d'abord, Nathalie de Oliveira, d'avoir accepté de répondre à notre invitation, d'avoir pris le temps, bien entendu, de partager avec nous à la fois votre parcours et votre vision. Je rappelle que vous avez eu des fonctions électives à la fois en France, où vous étiez maire adjointe sur la ville de Metz pendant de nombreuses années, mais que vous avez été aussi élu au Parlement portugais à Lisbonne. Vous avez siégé pendant 2 années pour les Portugais de l'étranger. Donc, le mot de l'étranger, c'est un mot qui vous est commun et qui vous colle un petit peu à la peau. En tout cas, je tiens à préciser que ces échanges avec les suppléants ou les suppléantes complètent ceux que nous avons eus avec les candidats et permettent de mieux comprendre la dynamique de duo député-suppléant, ainsi que l'importance de votre rôle si votre binôme est élu. Alors, je rappelle bien entendu à nos auditeurs et spectateurs que le vote électronique est ouvert, qu'il est déjà ouvert depuis quelques jours et que le vote à l'urne aura lieu le 28 septembre pour le premier tour. Votre participation, bien entendu, est essentielle pour faire vivre la démocratie et représenter au mieux la communauté des Français de l'étranger. Un grand merci à nos partenaires et sponsors Cafimo Portugal et Opticalia Campo de Ourique à Lisbonne. Voilà, ce sont des termes que vous connaissez, ce sont des entreprises que vous connaissez peut-être, qui nous ont permis de réaliser ces émissions dans les meilleures conditions. Je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul objet de permettre la production de ces programmes.
Donc, c'est quand même un point très important. Je précise, et donc évidemment, de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Cet entretien fait partie d'une série consacrée à tous les candidats de la 5e circonscription, afin que chaque électeur puisse comparer et se faire sa propre opinion avant le scrutin. Merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez bien entendu retrouver nos épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et les réseaux sociaux. Et comme vous l'avez dit, Nathalie de Oliveira, je vais reprendre un petit peu aussi votre expression, n'oubliez pas d'aller voter. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines interviews et débats. Vous pouvez également retrouver le replay de cette émission et celle des candidats sur notre chaîne. Encore merci Nathalie de Oliveira pour votre présence. Je rappelle que vous êtes la suppléante PS de Guillaume Horn. Et comme je dis à chacun des candidats, mais je peux le dire aussi pour la suppléante ou pour les suppléants, bonne chance pour la suite de cette campagne. Merci à vous. Merci, obrigada e até sempre. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup. Ouais, je vous remercie parce que tout ça est quand même absolument vital pour la démocratie et puis de votre effort parce que vous êtes quand même overbooké comme vous me l'avez dit et je veux bien le croire. Tout ça, ça fait beaucoup de temps de parole et puis espérons voilà que ce soit qu'on double le taux de participation, qu'on triple et puis voilà. que ce soit on pour va les... rester sur ce, on va rester sur ce mot. Merci Nathalie. Et puis que ce soit pour les meilleurs candidats, en l'occurrence évidemment Guillaume Horn et moi-même. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.